144 000 porteurs de lumière incarnés sont prêts dans leur potentiel à atteindre le niveau de conscience du Christ. Publié le 8 mai 2018. Je suis Sana Kumara. Je suis venu. Quelque difficiles que soient les circonstances sur la planète, nous nous empressons de vous aider. Et lors de chacune de nos rencontres, nous vous tendons notre main de secours. Invariablement. Constamment. À travers les mondes. Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous posent mentalement ou à haute voix. Cette question est littéralement suspendue dans l'air au-dessus de la planète. Et cette question, que faire? Y a-t-il un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve à présent l'humanité? Mes bien-aimés, je ne me lasse pas de répéter qu'il y a un moyen divin de sortir de chaque situation et il y a une solution divine pour tout problème. Et s'il n'y avait pas cette sortie et cette solution, nous n'aurions pas dépensé tant d'efforts et d'énergie pour venir et vous apporter nos paroles. Maintenant, je veux vous rappeler qu'à l'heure actuelle sur la Terre est incarné un nombre sans précédent de porteurs de lumière. 144 000 porteurs de lumière incarnés sont prêts dans leur potentiel à atteindre le niveau de conscience du Christ. Et vous savez que c'est un niveau de progression de la conscience humaine, sur lequel il est possible de rassembler les gens à un niveau le plus haut possible. En effet, ce niveau de conscience est le plus proche des hôtes ascensionnés. À ce niveau de conscience, l'union véritable dans l'esprit des porteurs de lumière est possible. Ceci est le niveau de conscience de la communauté du Saint-Esprit. C'est le niveau de conscience de la fraternité de lumière sur la terre. Et c'est ce niveau que vous devez atteindre. Dès que 144 000 porteurs de lumière auraient atteint le niveau de la conscience du Christ et se seraient unis dans une fraternité spirituelle sur la terre, la situation sur la planète changera presque instantanément. Alors pourquoi jusqu'à présent, cela n'arrive pas? Pourquoi les porteurs de lumière ne peuvent pas s'unir? Je peux vous répondre à cette question. Tout ne dépend que de vous-même. Quand l'esprit d'unité, de fraternité et d'amour germe dans vos cœurs, vous vous élevez dans votre conscience à un niveau de la conscience du Christ. Chacun d'entre vous a eu de tels moments d'illumination, de bonheur interne et de joie. Cependant, le problème est de maintenir un tel état de conscience pendant un temps maximal. D'abord pendant 1 heure, puis au cours d'une journée, puis une semaine, un mois, une année. Et il viendra un moment où ce niveau de conscience sera naturel pour vous et vous ne voudrez pas vous séparer de lui, sous aucun prétexte. Aucune des tentations du monde ne sera en mesure de vous emmener de la voie divine interne. Et voici maintenant, réfléchissons ensemble, pourquoi, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à maintenir un haut niveau de conscience. Il y a des forces qui agissent dans le monde. Nous les appelons forces opposées à nous-mêmes. Et la mission de ces forces est de ne pas permettre la transition de l'humanité à un nouveau niveau de l'évolution. Ces forces agissent tant de l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il vous est difficile non seulement de rester à un niveau décent de conscience, mais même l'atteindre pour un court laps de temps. Quelle est la solution? Seulement les efforts conscients quotidiens pour l'acheminement vers Dieu. Seulement la persévérance. Seulement le dévouement à la volonté de Dieu. Vous devez prendre conscience de ce que l'avenir de l'humanité à cette époque ne dépend que de vos efforts. Il est nécessaire que tous les porteurs de lumière s'unissent sous la bannière blanche-bleue de pureté et de dévouement. Rappelez-vous, la capacité à l'unification, à l'interaction est un signe de la croissance de la conscience du Christ. Les énergies de l'ère du Verseau, les énergies de la coopération, de l'interaction. Par conséquent, tout ce qui s'oppose aux énergies de la nouvelle ère sera détruit. C'est un processus inévitable. C'est pourquoi on vous donne l'enseignement sur le choix. Vous choisissez vous-même de suivre la voie de l'évolution ou bien de sombrer dans le néant comme le feuillage de l'an dernier. C'est votre choix. Et c'est votre responsabilité. Dieu peut absolument tout. Mais il ne peut pas s'immiscer dans votre libre arbitre. Et si vous avez décidé d'après votre libre arbitre de suivre le chemin qui mène dans l'abîme, c'est votre choix et votre responsabilité.
Seulement 144 000 porteurs de lumière se trouvant actuellement en incarnation, capables de maintenir la conscience du Christ, vont changer le monde. Parmi ceux qui lisent ces lignes, la grande majorité a le potentiel de devenir un être christique. Il y a un plan et une direction de l'acheminement. Chaque jour, rappelez à vous-mêmes et à tous ceux qui vous entourent la nécessité de maintenir le plus haut niveau de conscience. Chaque jour, unissez-vous sous le drapeau blanc-bleu de pureté et de moralité, de fidélité à la volonté de Dieu et de l'aspiration à un avenir radieux. Je vous souhaite beaucoup de succès sur votre chemin vers l'éternité. Je suis Sana Kumara. Message canalisé par Tatiana Mikushina. Traduit par Lyudmila Shkliarovskaya.